Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves les troncs communs BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dont l'objectif c'est de traiter avec vous l'influence de la texture sur la capacité et la perméabilité du sol. Donc, comme vous voyez dans le titre, il y en a deux termes, la texture. Vous connaissez c'est quoi la texture? La porosité, la perméabilité. Donc, si vous en avez des problèmes, vous allez trouver dans ma chaîne des capsules indépendantes concernant la notion de la texture, concernant la notion de la porosité, concernant la notion de la perméabilité. Donc, cette expérience, vous l'avez déjà vue dans le cours, je vais pas me revenir dessus. C'est l'expérience qui montre la capacité de rétention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet exercice-là que je vais travailler avec vous. Comme vous voyez, les données de cet exercice, on a un tableau qui représente la texture de trois sols, un sol sableux, un sol limoneux et un sol argileux. Qu'est-ce que nous ont donné? Nous ont donné V1 et V2, le volume V1 qu'on a versé au début, le volume V2 qu'on a recueilli dans le bécher, le ton T1 et le ton T2. Donc, quelles sont les questions de cet exercice-là? Ils nous ont demandé, mes chers étudiants, de calculer la microporosité, la capacité de rétention en eau. Ils nous ont demandé de calculer la capacité de rétention, c'est-à-dire CPR ou bien VR pour les trois types du sol. Autre chose à calculer, c'est la question B, c'est calculer la perméabilité. La perméabilité pour les trois types du sol et en déduire la relation avec la VR, avec la capacité de rétention. Et la dernière question, c'est établir la relation entre la perméabilité, entre la capacité de rétention et entre la texture du sol. Donc, quelle est la relation qui relie la perméabilité, la CPR et la texture? Allez-y, on commence. Comment vous allez procéder? Donc, le calcul de la capacité de rétention en eau, donc on va appliquer la relation que vous avez déjà vue. Donc, on va commencer notre réponse, sachant que la capacité de rétention en eau, la CPRE ou bien VR, donc on peut donner l'indice VR ou bien CRE, c'est quoi la capacité de rétention d'eau? C'est la quantité d'eau gardée par le sol après passage, après infiltration de l'eau de gravité. Donc هي كمية الماء التي تحتفظ بها التربة بعد انسياب المياه بعد مرور أو انسياب الماء الانجذابي. Ok, donc c'est la quantité d'eau gardée par le sol après infiltration de l'eau de gravité. Donc il sera égal, la formule suivante, VR est égal V moins VG. VR, c'est la capacité de rétention d'eau. V, c'est la quantité d'eau qu'on a versée. VG, c'est le volume de gravité. Comme je peux la noter selon les données de cet exercice-là, VR est égal V1 moins V2. Très facile, mes chers étudiants, pour calculer la capacité de rétention du sol sableux. VR est égal V1 moins V2 sera égal à 5 moins 3. On va trouver 2 millilitres. Pour le sol lumineux, il sera égal à V1 moins V2, 21 moins 11, c'est 10 millilitres. Pour le sol argileux, il sera égal à 27 moins 12. On va obtenir 15 millilitres. Donc, on va appliquer la relation tout simplement. Et ce qui nous intéresse, c'est la conclusion à la fin parce que on doit comparer la capacité de rétention du sol sableux avec le sol limoneux, avec le sol argileux. Donc, sur votre feuille d'examen, vous allez noter de cette manière-là. VR est égal V moins VG, donc VR est égal V1 moins V2. Pour le sol sableux, on a obtenu 2 millilitres. Pour le sol limoneux, on a obtenu 10 millilitres. Pour le sol argileux, on a obtenu 15 millilitres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, si on compare, quel est le sol qui a une faible capacité de rétention d'eau? Effectivement, c'est le sol sableux. Vous le savez déjà. Lorsqu'on est dans la plage et on verse, on veut former des châteaux de sable et lorsqu'on verse de l'eau sur le sable, vous voyez que très vite l'eau s'infiltre. C'est-à-dire que le sol sableux, il n'absorbe pas, il ne retient pas l'eau. Au contraire, au sol argileux, comme vous voyez, le sol argileux, il est caractérisé par une grande capacité de rétention. Donc, comme conclusion à cette question-là, qu'est-ce que vous allez noter?
Le sol argileux a une grande capacité de rétention en eau. Le sol sableux, il a une faible capacité de rétention en eau. Deuxième question, ils nous ont demandé de calculer la perméabilité. Qu'est-ce que c'est la perméabilité, mes chers étudiants? Comme je l'ai déjà défini, vous allez trouver toute une capsule consacrée à la définition de ce terme-là. La perméabilité d'un sol, il représente la vitesse de percolation de l'eau, la vitesse par laquelle l'eau il va s'infiltrer du haut du sol vers le bas du sol. C'est la vitesse de percolation de l'eau dans le sol, c'est-à-dire la quantité d'eau filtrée par le sol en fonction de temps. Donc, si le prof vous demande la formule, vous la connaissez. Donc, la perméabilité sera égale à P. P, c'est la perméabilité. Il sera égal à VG, c'est-à-dire l'eau de gravité qui circule sous l'effet de la gravité, qui circule sous l'effet de la pesanteur, sur T2 moins T1, c'est-à-dire sur le temps. Donc, vous devez reconnaître cette formule-là, mes chers étudiants. P est égal VG sur T2 moins T1. Donc, pour calculer la perméabilité des trois types de sol, on aura besoin de quoi? On aura besoin du temps et on aura besoin du VG, c'est-à-dire le volume de gravité. Ce sont les données qu'on a sur notre tableau. Voilà, si je veux calculer la perméabilité du sol sableux, donc P sera égal à VG sur T2 moins T1. VG c'est quoi? Donc combien j'ai versé? J'ai versé 5. Combien s'est écoulé? C'est 3. Donc VG sera égal à T. Donc P à 3. Donc la perméabilité sera égale à 3 sur T2 moins T1. Donc 3 sur 13 moins 10. Pour le sol lumineux, c'est la même chose. La perméabilité sera égale à 11 divisé sur 40 moins 15. Pour le sol argileux, comme vous voyez, la perméabilité sera égale à 12. 12, c'est quoi? C'est le volume de gravité divisé sur le temps 120 moins 25. Donc, on va calculer notre perméabilité. Donc, voilà les valeurs qu'on va obtenir. Donc, pour le sol sableux, comme vous voyez, donc, P est égal à T divisé sur 13 moins 10. À ne pas oublier, mes chers étudiants, l'unité 1 mètre par seconde. OK? À ne pas oublier. Vous m'excusez, s'il vous plaît. Je vous dirai 1 millilitre. 1 millilitre, le volume. 1 millilitre, là, j'ai oublié le L et j'ai dit 1 mètre. 1 millilitre par seconde. À ne pas oublier. Millilitres par seconde. Donc voilà, mes chers étudiants, pour le sol sableux, quand je viens de calculer avec vous, P est égal 3 sur 13 moins 10. VG c'est 3, on va obtenir 1 millilitre par seconde. Pour le sol lumineux, P est égal 11 sur 40 moins 15, 0,44 millilitres par seconde. Pour le sol argileux, 12 sur 120 moins 25, je vais obtenir 0,12 millilitres par seconde. Donc, lequel des sols il a une perméabilité très élevée? Comme vous voyez, c'est le sol sableux. Donc, le sol sableux, la vitesse, elle est très élevée. La perméabilité, elle est très élevée si je la compare à celle du sol lumineux, le sol argileux. On a obtenu 1 millilitre par seconde. Quel est le sol qui a une perméabilité très faible? C'est le sol argileux. Donc, comme conclusion, le sol sableux, c'est le sol le plus perméable par rapport au sol argileux qui est moins perméable. OK? Donc, là, si je vais obtenir la relation entre la perméabilité et la capacité de rétention. Si vous vous rappelez très bien, tout à l'heure, on a obtenu, lorsqu'on a calculé la capacité de rétention, on a obtenu que la capacité de rétention, le sol argileux, c'est celui qui a une capacité de rétention qui est très élevée. CPR, elle est très élevée. Tandis que le sol sableux, on a obtenu une capacité de rétention qui est très faible.
Donc, comme vous voyez ici, pour le sol sableux, la capacité de rétention, elle est très faible. La perméabilité, elle est très élevée. Pour le sol argileux, la capacité de rétention, elle est très élevée. La perméabilité, elle est très faible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Que ces deux variables, ils varient dans le sens inverse. Si la perméabilité, elle est très élevée, la capacité de rétention, elle est très faible. Comme conclusion, on déduit que plus la perméabilité augmente, donc comme le cas du sol sableux, plus la capacité de rétention en eau diminue. Et c'est logique. On a vu que le sol sableux, il a une capacité de rétention qui est très faible. Donc, la perméabilité, elle est très élevée. Donc, je vous ai schématisé ce tableau-là. Ça va vous faciliter la tâche, mes chers étudiants, concernant ce genre d'exercice. Donc là, c'est la taille des particules. Là, c'est la porosité. Là, c'est la perméabilité. Là, c'est la capacité de rétention. Ici, comme vous voyez, la taille des particules, elle est très élevée. Donc, on a des particules grossières. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il y a entre ces particules-là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le vide. C'est le pore. Donc, la porosité, elle est très élevée. المسامية مرتفعة. إذا عندما تكون هناك فراغات ما بين حبيبات المكونة للتربة، هذه الفراغات ستسمح بمرور الماء. Donc, إذا بين entre ces pores-là, l'eau, elle va circuler sans aucun problème. L'eau va circuler très vite. Donc, la perméabilité, elle sera très élevée. Mais est-ce que ce sol-là, il va retenir l'eau? Non. Donc, la capacité de rétention, elle est très faible. Comme vous voyez, plus la porosité augmente, plus la perméabilité augmente, plus la CPR diminue. Comme vous voyez, je le dis, je le répète, la porosité et la perméabilité, elles varient dans le même sens, mais elles varient dans le sens inverse en fonction de la capacité de rétention. Inversement à la capacité de rétention. Pour un sol que j'en ai des particules très fines, par exemple le sol argileux. Vous voyez ici, la taille des particules, elle est très fine, elles sont liées entre eux. Est-ce qu'on a des pores? Non, les pores sont, la porosité, elle est très faible. Donc, est-ce que l'eau, elle va circuler? Non, l'eau, elle aura du mal à circuler. Donc, la perméabilité est très faible. C'est le cas du sol argileux, comme vous voyez, lorsque la pluie tombe. Ce sol argileux, il sera gorgé en eau, il sera saturé en eau. Donc, la perméabilité, il est très faible et au contraire, la capacité de rétention, elle est très élevée. Comme vous voyez, la porosité et la perméabilité, ils varient dans le même sens, mais dans le sens inverse vis-à-vis à la CPR. Donc, pour terminer cet exercice, il peut vous demander à l'examen citer la relation entre la CPR, entre la perméabilité, entre la texture. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez donner comme réponse? Donc, retenez bien, mes chers étudiants, la capacité de rétention en eau, c'est-à-dire la CPR, il varie selon le type du sol. La capacité, elle varie selon le type de sol comme vous voyez. Et elle est inversement proportionnelle au diamètre. Elle est inversement proportionnelle au diamètre des particules. يعني, il est inversement proportionnel au diamètre des particules, le sens inverse. C'est-à-dire quoi? Plus la texture d'un sol décroît, par exemple ici, on a des particules fines, plus, comme vous voyez, sa capacité de rétention en eau augmente. Plus la texture d'un sol, la texture diminue et décroît, on a des particules très fines, donc sa capacité de rétention en eau augmente et sa perméabilité, elle diminue. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Plus la texture d'un sol décroît, comme c'est le cas ici, on a des particules fines. Comment elle est la capacité de rétention? Elle est la capacité de rétention, elle augmente. Comment la perméabilité? La perméabilité, elle diminue. Parce que la capacité, elle varie dans le sens inverse de la perméabilité. Si la perméabilité augmente, la capacité, elle diminue. Si la perméabilité, elle diminue, la capacité de rétention augmente. Donc, retenez ça. Plus la texture d'un sol décroît, plus sa capacité de rétention en eau augmente et sa perméabilité, il diminue.
J'espère, mes chers étudiants, que la relation entre la taille des particules, la porosité, la perméabilité et la capacité de rétention, elle est retenue pour vous, pas de problème. Donc, basé sur ce tableau-là, il réunit tous ces caractéristiques. Comme ça, vous n'aurez pas de problème en examen. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.